Un nouvel exercice traitant de convergence dominée. Cet exercice se décompose en deux questions. Une première question démontrant une inégalité classique sur la fonction exponentielle. Donc on a déjà vu à de nombreuses reprises. Donc 1 moins x sur n puissance n petit que exponentielle moins x, avec une inégalité à droite qui est tout aussi classique. Et puis une deuxième question qui demande de déterminer la limite d'une suite d'intégrales. Donc qui dit limite de suite d'intégrale dit éventuellement convergence dominée, donc c'est une option parmi d'autres comme on a vu dans les méthodes. Donc pour démontrer, ici on va faire de la convergence dominée. Le problème étant que cette suite d'intégrale ici, comme vous le voyez, elle dépend de n. Elle dépend de n dans sa borne d'intégration. Donc on est amené comme ça à trouver d'abord un intervalle stable. Donc pour trouver un intervalle stable, on a vu dans la méthode qu'il y avait deux techniques. Une première consistant à changer de variable, ce qui serait ici une mauvaise idée parce que le changement de variable va introduire un n qui va se balader devant, et ce n qui va se balader devant va nous poser des problèmes au moment de la démonstration de critères de domination. L'autre hypothèse, celle qu'on retiendra ici, consiste à poser une suite de fonctions définies non pas sur 0n mais sur R+, en posant tout simplement fn de x égale 0 en dehors de l'intervalle 0n. Donc d'abord la première partie, donc première question, donc on doit démontrer que exponentielle t est plus grand que exponentielle moins x est plus grand que cette quantité-là. Donc on part d'une inégalité classique qui est celle-ci. Donc comment la démontrer? Soit on dit qu'elle est classique, soit on utilise les variations de cette fonction-là. Donc en faisant un petit tableau de variations, on voit tout de suite qu'on a cette inégalité qui est vérifiée. Une fois qu'on a établi cette inégalité-là qui est valable pour tout t dans R, on va l'appliquer à x sur n. Donc on prend x dans l'intervalle 0n, x sur n c'est un réel, et on applique et on obtient cette inégalité ici. Donc une fois qu'on a cette inégalité-là, on n'est plus très loin de celle voulue. On doit passer à la puissance moins n de ce côté-là. Donc on passe à la puissance moins n. Et comme la fonction qui a t associée t puissance moins n est décroissante sur R+, étoile, pardon, on obtient que on garde l'inégalité, on change le sens de l'inégalité et on obtient du coup que exponentielle moins x, qui est cette quantité à puissance moins n, est plus petite que cette intégrale là, cette puissance là. Pareil, cette fois-ci pour avoir l'autre côté, donc on voit qu'on va prendre t égale moins x sur n, cette fois-ci. Donc on a cette inégalité là. Et on va composer cette fois-ci avec la fonction qui a t associée t puissance n. Pourquoi t puissance n? Pour faire apparaître le 1 moins x sur n puissance n. Et on obtient que exponentielle moins x est plus grand que 1 moins x sur n puissance n. A noter que cette fois-ci, cette fonction-là est croissante parce que n est une puissance positive. Donc on a bien l'encadrement souhaité pour tout x dans 0n. On a déjà vu cet encadrement d'autres fois, donc juste pour rappel, on peut démontrer cet encadrement autrement. Donc on peut dans un premier temps démontrer ou admettre, avoir que pour tout t plus grand que strictement que moins 1, on a cette inégalité-là. Donc du coup, pour tout x dans 0n, on a 1 moins ln de 1 moins x sur n est plus petit que n fois moins x sur n, donc en prenant t égale moins x sur n. Et on va composer avec la fonction exponentielle qui est croissante, donc qui va garder le même sens de l'inégalité, et on obtient que 1 moins x sur n puissance n est plus petit que exponentielle moins x. Le souci avec cette méthode, c'est que l'inégalité de départ n'est valable que pour t strictement plus grand que moins 1, ce qui nous oblige ici à sortir la valeur x égale n, parce que pour x égale n, ici on obtient moins 1, et donc à faire le cas x égale n séparément. Mais d'un autre côté, le cas x égale n est un cas qui est assez rapide à obtenir. Pourquoi? Parce que pour x égale n, la quantité de gauche 1 moins x sur n puissance n vaut 0, et la quantité de droite est strictement positive. Donc on a bien pour tout x dans 0n l'inégalité souhaitée. Bon, revenons maintenant à la question 2 qui est celle qui nous intéresse prioritairement ici. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le problème vient de ce petit n là dans les bornes de l'intégrale qui fait que l'intervalle d'intégration n'est pas constant. Donc on pose, comme annoncé précédemment, une fonction fn qui vaut la fonction à intégrer sur intervalle 0n et qui vaut au-delà de n la fonction nulle. On pose 0. L'intérêt de poser cette fonction, c'est qu'à la fin, quand on va vouloir faire notre convergence dominée, on va pouvoir remarquer que l'intégrale qui nous intéresse est égale à l'intégrale de 0 à plus infini de fn de x,
Pourquoi? Parce que cette intégrale-là, on peut la couper en deux. C'est intégrale de 0 à n, dans ce cas-là, fn de x est égal à ça, plus intégrale de n à plus infini, et sur n plus infini, fn de x est nul, donc en fait ça vaut 0. L'intérêt de poser cette fonction, encore une fois, je le répète, c'est qu'on va avoir cette fois-ci des bornes ici, des bornes qui vont être indépendantes de n, et pour appliquer le théorème de convergence dominée, c'est indispensable. Donc maintenant, pour appliquer le théorème de convergence dominée, il nous reste des hypothèses à vérifier sur Fn. Donc Fn doit être continue par morceau sur R+. Alors pourquoi est-ce qu'elle est continue par morceau sur R+? Ici, on voit bien qu'il y a deux morceaux. Sur le premier morceau, c'est-à-dire l'intervalle 0n fermé, ma fonction, elle est faite avec des fonctions classiques, donc elle va être continue sans souci. Sur le deuxième intervalle, qui est n ouvert plus infini, c'est la fonction nulle, donc elle est aussi continue. Et du coup, pour la continuité par morceau, il nous reste juste à vérifier qu'il y ait une limite finie en n- et n+. Alors en n-, on a dit qu'il y avait continuité sur 0n fermé, ce qui nous assure que la limite en n- est égale à fn de n, donc elle est finie. Et en n+, vous voyez que c'est la fonction nulle. Donc la fonction nulle a une limite nulle en n+. On peut éventuellement aller plus loin, ce qui n'est pas indispensable pour la convergence dominée, parce que la convergence dominée, on a juste besoin de continue par morceau. Mais si on remarque que la limite en n+ est égale à 0, 0 c'est aussi égal à fn de n. Si on remplace x par n ici, on voit bien que ça fait 0. Donc comme cette limite est égale à fn de n, on obtient en fait que fn est continu sur R+. Ensuite, il nous faut faire de la convergence simple. Donc pour la convergence simple, on va fixer un x dans R+. J'insiste bien, ce x-là est fixé, il ne bouge plus. Et dorénavant, à partir de cette ligne-là, c'est n qui va varier et n va tendre vers plus infini. Alors pourquoi c'est important? Parce que comme x est fixé et que n tend vers plus infini, il y a bien un moment donné où n va devenir plus grand que x. Et pour ces valeurs-là de n plus grand que x, notre x se retrouve dans l'intervalle 0n. Et s'il se retrouve dans l'intervalle 0n, ça nous dit que fn de x va être égal à ça. Alors on peut poser n plus grand que x ici. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que notre n tend vers plus infini. Et pour n plus grand que x, fn de x est égal à ça. Donc pour calculer cette limite, c'est assez classique. Ici, on a du un puissance vn. Donc on passe à la forme exponentielle. Et à l'intérieur de l'exponentielle, j'ai choisi ici de faire un développement limité. Et donc on obtient que ça tend vers exponentielle moins x sinus x. On aurait pu faire autrement en choisissant de faire un équivalent à l'intérieur de l'exponentielle. Donc à l'intérieur de l'exponentielle, comme x sur n tend vers 0, ça va être équivalent à n fois moins x sur n. Ça va donc tendre vers moins x. Et c'est cette limite-là qu'on va composer avec la fonction exponentielle, ce qui va nous dire que du coup ça tend vers exponentielle moins x sinus x comme trouvé précédemment. Quoi qu'il en soit, nous venons de démontrer que pour tout x dans R+, fn de x tend vers cette quantité-là. Donc que la suite de fonctions fn converge simplement sur R+, vers cette fonction-là, f qui a x aussi sinus x exponentielle moins x. Notons de plus que cette fonction est continue par morceau sur R+, elle est même continue, et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de vérifier cette hypothèse-là, que la fonction limite soit continue par morceau sur R+. Ensuite, nous devons faire de la domination. Donc pour la domination, on s'intéresse à la valeur absolue de fn de x, et on doit la majorer par une fonction indépendante de n. Mais remarquons que fn de x, du coup, il y a deux valeurs, suivant que x est dans 0n ou plus grand que n. Mais si dans 0n, 1 moins x sur n est une quantité positive, donc ce 1 moins x sur n puissance n que nous avons là est en fait la même chose que ce 1 moins x sur n qui est ici, et donc on peut le majorer par exponentielle moins x. Donc on obtient cette majoration-là dans le cas où x est compris entre 0 et n, c'est plus petit que exponentielle moins x sinus x, et si on regarde bien, c'est la méthode que la fonction f de x que nous avons posée juste avant. Si jamais x est plus grand que n, fn de x est égal à 0, et 0 est bien plus petit que la valeur absolue de f de x. Pourquoi? Parce que c'est une valeur absolue donc positive. Dans tous les cas, on a donc bien fn de x plus petit que valeur absolue de f de x, qui lui-même est plus petit que exponentielle moins x. Donc notre fonction phi de x de notre théorème de domination, ça va être celle-là. Et cette fonction-là est bien intégrable sur R+, parce que c'est une intégrale usuelle. On sait que l'intégrale de 0 plus infini est égale à 1. Bon, du coup, on a toutes les hypothèses pour appliquer notre théorème de convergence dominée, ce qui va nous permettre de conclure. Notre intégrale de départ, qui n'est autre que celle-ci, comme on l'a vu précédemment, tend vers l'intégrale de 0 plus infini de f de x dx. Et cette intégrale-là, c'est l'intégrale de sinus x exponentielle moins x dx. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer cette intégrale-là. On se rend compte que pour calculer cette intégrale-là, ça risque d'être un peu pénible comme ça, donc on peut quand même le faire directement.
en faisant une double intégration par partie en dérivant 2 fois la fonction trigonométrique. Et, mais c'est un peu long, mais du coup on va plutôt le faire autrement en passant au complexe. Donc l'idée c'est de se dire que sinus x c'est la partie imaginaire d'exponentielle ix, et donc d'écrire que mon intégrale c'est la partie imaginaire de cette intégrale là. Alors pour écrire ça, on n'a pas toujours le droit. On a le droit de le faire que si cette intégrale-là, l'intégrale complexe est convergente. Pour démontrer que... Alors, oui. Donc pour démontrer que cette intégrale-là converge, ben, on va juste faire l'intégrabilité, parce que quand on passe au module, x associe le module de exponentielle x, exponentielle moins x, ben, ce module-là est égal à exponentielle moins x. Donc c'est intégrable sur R+. Donc cette fonction-là, exponentielle x, exponentielle moins x, est intégrable, ce qui nous assure que l'intégrale là est absolument convergente, donc convergente. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette convergence? Parce que je vous rappelle qu'au niveau des intégrales complexes, on a dit que si l'intégrale complexe convergeait, alors la partie imaginaire et la partie réelle convergeaient aussi, et étaient égales à l'intégrale de la partie réelle et de la partie imaginaire respectivement. Enfin, chacun... donc du coup, on a presque fini ici. Une fois qu'on a écrit cette partie imaginaire là, il suffit de regrouper les exponentielles ensemble. Et cette exponentielle là se primitive très facilement. On obtient cette partie imaginaire là. En bas, on multiplie par la forme conjuguée. Et du coup, on trouve que ça est égal à 1,5. Voilà pour cet exercice. À bientôt.